ta pensée ce matin à cette heure. Seigneur, je te dis à chaque fois que je me lève devant ce peuple, je me dis, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Parce que tu as dit dans ta parole que nous serons sévèrement jugés. Seigneur, je m'aimerais personnellement disparaître. Mais que toi seul, le chef de ce peuple, que tu puisses communiquer, Seigneur, ta pensée. Seigneur, ma prière ce matin, que je sois seulement un simple canal. Que toi tu vas utiliser, Seigneur, pour bénir ce peuple. Seigneur, sans le Saint-Esprit, je n'ai pas un langage facile. Mais la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ton huile, Seigneur, soit déversée sur ma vie. Que je sois une bénédiction pour ce peuple ce matin. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Je vais travailler avec mon frère Benji aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Il va rester là. Je vais travailler avec lui aujourd'hui par rapport à ce message. Amen. Je vous ai dit, enfant de Dieu, pendant que j'ai préparé ce message, j'ai lutté toute la nuit avec Dieu. Parce qu'on ne vient pas ici seulement pour vous prêcher. Je dis à chaque fois à l'église, à chaque fois que je vous pointe du doigt, il y a 4 doigts qui retournent aussi auprès de moi. Pour me dire que je suis aussi concerné par rapport à ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Amen. J'ai lutté toute la nuit avec Dieu. Je ne comprenais pas lorsque je lisais ces portions des Écritures, j'avais très mal au cœur, très mal. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une responsabilité, que c'est un poids que tu dois partager à mon peuple ce matin. Parce que ce message, c'est le dernier message qui va nous permettre de traverser une nouvelle année par la grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il appelle Moïse, cet homme qui a grandi dans la maison de Pharaon, lorsque le Seigneur l'appelle, il lui confie la responsabilité d'aller délivrer Israël. Nous savons tout ce qui s'est passé. Mais le Seigneur va appeler cet homme à la montagne de Sinaï, parce qu'il devait donner les recommandations, la loi qui devait diriger les enfants d'Israël. Et la Bible me dit que le Seigneur a donné à cet homme les 10 commandements. Les 10 commandements que Moïse devait communiquer la pensée au peuple. Parce que bien aimé le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu des principes. C'est un Dieu qui demande à son peuple l'obéissance. C'est pourquoi il a confié à cet homme les 10 commandements. Je ne vais pas toucher les 10 commandements, mais lorsque la personne de Jésus-Christ est venue sur la terre, on a dit, Seigneur, Moïse nous a apporté les 10 commandements. Mais Jésus dit, c'est bien les 10 commandements, mais dans tout ce que le Seigneur a donné à Moïse, mais moi je peux les synthétiser seulement en 2 commandements. Le Seigneur a dit le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est ça le premier commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Et le deuxième commandement que j'aimerais te dire, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia, Église. C'est ça la synthèse de ces 10 commandements que le Seigneur a donné à Moïse. Pourquoi je vous dis, bien aimé le Seigneur, c'est le dernier message de l'année. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Nous allons lire les premiers versets. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 13. Est-ce qu'il y a la sœur Ormi n'est pas là? Une personne peut nous aider rapidement.
Matthieu chapitre 16, verset 13. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? On s'élève pour honorer la première lecture. Après, vous allez vous asseoir pour les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, verset 13. Qui saute après du 17. Qui saute 17 après du 21 à 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée, de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je moi, les fils de l'homme? Merci, tu sautes parce qu'il faut qu'on avance. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Merci, tu sautes 21 à 23. Jésus commençant dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Alléluia. Les messages que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé le pardon. Alléluia. Je l'ai intitulé les pardons. Dans les versets qu'on vient de lire tout à l'heure, la Bible dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Bien aimé Seigneur, ici ce n'est pas un disciple qui parle. Ce n'est ni un apôtre qui parle. Mais c'est la personne de Jésus-Christ. Que la Bible me dit que l'homme, la parole a été faite chair. Mais tout au long de son ministère sur la terre, il dit aux gens, à ses disciples qui les côtoyaient tous les jours, qui suis-je au dire de tous les hommes? Alléluia. Qui suis-je au dire de tous les hommes? J'aimerais qu'une personne ce matin, bien-aimé, tel que nous sommes là, que nous nous posons aussi la même question, parce que ça c'est une traversée, c'est le dernier message de l'année. J'aimerais que tout et chacun, bien-aimé, nous fassions une réflexion ce matin. Parce que Jésus qui était Dieu enfant, l'Église, il a voulu quand même savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. La Bible me dit, les disciples ont commencé à répondre. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ça, c'était la réponse des autres personnes. Jésus a dit, c'est bien la réponse des autres personnes. Parce que c'est ce que vous attendez de l'extérieur. Mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis réellement? Alléluia. Amen. Vous qui mangez avec moi tous les jours, qui dites-vous que je suis réellement? Un petit réflexion ce matin, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux poser la question à ta femme? Qu'elle dit que je suis réellement? Est-ce que tu peux poser la question à tes enfants? Qu'est-ce que vous dites que je suis réellement? Alléluia. Parce que bien aimé, tout et chacun aimerait qu'on l'acclame. Toute personne aimerait qu'on parle le plus bien de lui. Mais la personne qui te côtoie tous les jours connaît ta véritable identité. Connaît ta véritable personne.
Bien-aimé Seigneur, j'ai l'habitude de dire ces mots, ces langages. On a la possibilité de tromper tout le monde, tel que nous sommes là. Mais aucune personne ne peut tromper Dieu qui est au ciel et tromper sa propre conscience. Parce qu'à l'église, bien-aimé, tout le monde est saint. Mais ta propre conscience, bien-aimé, te dit réellement qu'est-ce que tu es. C'est pourquoi à un moment donné, enfant de Dieu, nous devons faire une réflexion. Le temps de réfléchir ensemble dans la famille. Banananga, dites-moi la vérité. Je me souviens d'un couple. Chaque fin de l'année, ils faisaient un autocritique de leur vie. L'autocritique que ce couple faisait, c'était à tour de rôle. C'était au tour de la femme, des fois c'était au tour de l'homme. À la fin de cette année, c'était au tour de la femme, le mari posait la question. On a traversé l'année ensemble. Dis-moi quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités. Alléluia. Et bien, le Seigneur, tu es là en train d'entendre, tu ne peux pas répliquer à ce que l'autre est en train de dire. Amen. Et les femmes savent bien parler. Elle a bien taillé son mari. On te voit serviteur de Dieu à l'église, mais tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Bien, l'homme naturel a besoin toujours des éloges. Lorsque tu les descends, il a envie de se défendre de sa monte. Sa monte, bien aimé, un véritable enfant de Dieu doit avoir toujours un tempérament calme et la douceur. Alléluia. La douceur. C'est pourquoi Jésus voulait savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Nous allons finir l'année en beauté, bien-aimé, par la grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Bien-aimé, des fois, je n'ai pas envie de blesser, mais dans le cœur, je murmure. Dans le cœur, j'ai très mal. Vous le voyez serviteur à l'église, vous le voyez frère à l'église, mais regarde ce qu'il fait à la maison. Bien, mais je n'ai pas envie de parler derrière ton dos. Mais est-ce qu'on peut faire la réflexion ensemble? Qu'est-ce que vous dites que je suis réellement? Alléluia. C'est ça que j'aimerais que tu te poses avant la fin de cette année. C'est ça que j'aimerais que tu fasses à la maison avec ta femme, avec ton mari, avec tes frères, tes soeurs et avec tes enfants. Mes enfants, qu'est-ce que vous dites que maman est, que papa est réellement? Je vous ai dit l'autre fois, il y a des enfants qui ont même collé les prénoms à leur papa. Alléluia. Les shérifs, commando. Il y a plein de prénoms qu'on a collés. Parce que c'est ce que les enfants retrouvent en toi. À l'extérieur, on te voit une autre personne. Il y a des femmes qui ont collé les maris, des prénoms à leur mari. Surtout les balouba, chez les balouba, on les appelait toujours des chambouillens-cols. Vous les voyez tout à l'église, mais à la maison c'est un lion. Lorsqu'il est riche, même les enfants tremblent. C'est la réflexion que j'aimerais que nous fassions, bien-aimés dans le Seigneur, pour traverser l'année nouvelle par la grâce de Dieu. Que dites-vous que je suis? Et j'aimerais que la même question que vous posez aussi à votre pasteur, au regard des autres, et vous mes enfants, que dites-vous que je suis? Alléluia. Alléluia. Entre parenthèses, j'aimerais que ça soit un examen de conscience personnelle que tout et chacun va le faire dans sa maison. Amen. Je vais avancer.
Jésus a posé la question à ses disciples, quel livre je suis? Ils ont répondu, les autres disent ça, les autres disent ça, les autres disent ça. Mais Jésus répondait la parole, dit, et vous, qu'est-ce que dites-vous que je suis réellement? La Bible me dit que Pierre a répondu, tu es Jésus-Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'il a répondu à cette question, Jésus lui a dit, Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les ciels. Amen. Soyez attentifs, on ferme la porte. Soyez attentifs à ce message. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les ciels, qui t'a révélé que je suis réellement le Fils de Dieu vivant. Bien, j'ai compris dans ces versets, Jésus a fait la part des choses. Il a séparé Pierre et la révélation que Pierre avait vue de la part de son Père. Il a dit, ce n'est pas l'eau et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les ciels. Je veux que vous compreniez bien, parce que nous allons avancer. Jésus a fait la séparation entre la personne de Pierre et la révélation qu'il a eue de la part de Dieu. C'était pas la personne de Pierre qui a parlé, mais il avait la révélation. Et la révélation lui a donné les choses qu'elle laissait penser, que son intelligence et la chair ne connaissaient pas. Et là, dans les versets 21, bien-aimés, on nous a dit que Jésus a commencé à parler à ses disciples. Parce qu'il avait la responsabilité, bien-aimés, de monter à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité. Il a commencé à parler à ses disciples qu'un jour, que moi que vous voyez ici présent, je serai livré au souverain sacrificateur. Il faut me dire, ouais. La Bible me dit que Pierre l'ayant repris à l'écart, il s'est mis à les répondre. Qu'il plaise à Dieu, telle chose ne t'arrivera pas. Bien, mais j'aime Jésus. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, arrière de moi, Satan. Bien, mais soyez attentifs pour comprendre la pensée de Dieu. La même personne qui a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce n'est pas l'eau et le sang, mais c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Et bien, mais la même journée, la même personne dit à Jésus, qui plaise à Dieu, toi tu ne monteras pas à la croix. Oh, c'était la mission que le Seigneur, Jésus est venu sur la terre. Jésus a regardé Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. J'aimerais que nous fassions la nuance des choses. Le Seigneur Jésus ne s'est pas pris à Pierre. Il ne s'est pas pris à Pierre, bien-aimé. Mais il a résisté contre l'esprit qui animait Pierre. Il a fait la part des choses. Il dit, ça c'est Pierre qui a parlé. Mais il est animé d'un esprit. Je ne vais pas m'apprendre à l'homme de Pierre. Mais il a dit, arrière de moi, Satan. Satan qui était derrière Pierre. Et bien aimé le Seigneur, j'aimerais que ce matin que l'église puisse faire la nuance des choses. Dans la vie église, dans la marche de ce monde bien-aimé, nous devons savoir qu'il y a les positifs et il y a les négatifs. Alléluia. Le positif vient de Dieu et le négatif vient du mal. Le bien vient de Dieu et le mal vient du diable. Et si le monde souffre aujourd'hui, si les familles souffrent aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur, parce que l'homme n'arrive pas à faire la part des choses. Parce que l'homme dans la chair n'arrive pas à faire la part des choses. Lorsque le Seigneur a compris que Pierre a dit que tu ne monteras pas à la croix,
il a dit, arrière de moi, Satan. Il ne s'est pas focalisé sur la vie de Pierre, mais il s'est focalisé sur l'esprit qui animait Pierre à agir de la sorte. Mais aussi longtemps que nous, l'Église, les hommes, on ne comprendra pas qu'il faut faire la part des choses. Ça sera très difficile. Parce que l'homme est bien aimé naturellement, ça prend son frère. On s'apprend directement à son frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ton frère n'est pas ton ennemi ni ton adversaire. Mais il faut s'apprendre à l'esprit qui anime ton frère à poser de tels actes. Dans la vie bien-aimée du Seigneur, nous devons faire la part des choses, séparer l'homme avec les péchés. Nous devons apprendre à séparer l'homme avec les actes qu'il est en train de poser. Parce que les Écritures me disent, enfant de Dieu, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Aussi longtemps que tu aimes ton frère que tu vois, tu ne supportes pas ton frère, la créature de Dieu, que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a fait la part des choses. Il n'a pas attaqué Pierre. Pierre n'était pas son adversaire. Pierre n'était pas son ennemi. Mais il a dit, arrière de moi, Satan. L'église aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Dans nos familles, on a beaucoup de problèmes, bien-aimés. Parce qu'on ne sait pas séparer le péché avec l'individu. Combien de personnes qui s'aimaient? Ils ont dit, nous allons jusqu'à la mort. Mais à cause d'un acte qui a bien aimé le Seigneur, on est prêt à briser tout ce qu'on a construit des années. Tu es prêt encore à détruire une relation. Tu es prêt à détruire une amitié. Tu es prêt à briser la famille bien aimée le Seigneur. Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Entre l'homme de Pierre qui a parlé et l'esprit qui anime la personne à poser de tels actes. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'Adam et Ève. Les jours qui sont péchés dans le jardin d'Éden, le Dieu du ciel a fait la part des choses. La Bible me dit, notre Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il était dans son trône bien-aimé. Il savait que l'homme vient de pécher. Mais le soir, il est venu comme il avait l'habitude de le faire. Il était en train de chercher l'homme qui avait péché. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, il était le même. Lorsque l'homme s'est caché loin de la présence de Dieu, Dieu était le même tuer un animal pour couvrir l'homme qui avait péché. Le Seigneur a fait la part des choses. L'homme n'était pas devenu son ennemi, mais il s'est attaqué au diable, au serpent, qui avait animé à la femme de commettre ces actes. Dès lors, aujourd'hui, nous en voulons beaucoup à l'homme. Tu es prêt à en vouloir à tes enfants. Tu es prêt à en vouloir à ton mari, à tes parents. Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Tu ne sais pas faire la part des choses. Combien de personnes bien-aimées ne s'adressent même plus la parole? Combien de personnes ne s'adressent même plus la parole? Même le nom de ton frère, le nom de ta soeur est devenu un dégoût. Tu as du mal à prononcer ces paroles. Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Nous devons séparer l'homme et les péchés. Alléluia. Alléluia. Tu dois séparer l'homme et les péchés. Comme Jésus-Christ l'a fait. La Bible dit dans Ephésiens 4:26. Ephésiens 4:26. Que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Lorsque tu te mettras en colère, que le soleil ne se couche pas, bien-aimé le Seigneur,
avec ta colère. Parce que si le soleil se couche, bien-aimé, tu vas t'en prendre à ton frère. Tu vas t'en prendre à ta soeur. Tu crois que c'est lui ton ennemi. Or, c'est lui n'est pas ton ennemi. Il est poussé par un esprit. Il est poussé par un esprit qui est derrière. Là que ton père, ton frère est en train de causer. Parce que bien, en dépit de toutes ces choses, le diable a un objectif à atteindre dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je vais dire à l'église aujourd'hui, dans la marche avec Dieu, il doit savoir faire la part des choses. Séparer l'homme, l'individu, avec l'acte qu'il a posé. Parce que c'est la personne que tu as aimée. C'est la personne que vous avez passé du temps ensemble. Comment tu ne peux pas séparer l'acte que ton frère a commis ou l'acte que ta soeur a commise avec sa personne? Des fois, on ne sait pas faire la part des choses, on s'en prend en l'individu. Oh, il y a tout un esprit qui est derrière. Amen. Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Je lis rapidement comme ça on va avancer. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les ciels vous pardonne. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les ciels vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Église de Dieu, peuple de Dieu, ce matin, c'est un message de réflexion. La Bible dit, lorsque tu te tiens debout, faisant ta prière, et que là tu te souviens que tu as quelque chose avec ton frère, pardonne d'abord. Pardonne d'abord à ton frère, pour que le Dieu qui est au ciel te pardonne aussi. Tu te souviens que j'ai un différend avec quelqu'un. Oh bien-aimé le Seigneur, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton cœur, bien-aimé. Mais c'est un poids que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin. Je vous ai dit, j'avais très mal au cœur pendant que je lisais ce passage. Et Dieu m'a dit, va parler à mon peuple ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui sont chargées. Tu es là, tu es là, va voir la main de Dieu dans ta vie. Tu es là, tu es là, voir la main de Dieu par rapport à cette année nouvelle qui va commencer. Mais est-ce que tu es prêt là où tu es, ma soeur, mon frère, à pardonner ton frère, à pardonner ta soeur? Alléluia. Parce que la Bible dit, si tu ne le pardonnais pas, ton Dieu qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Bien là, je comprends par là, enfant de Dieu, lorsque je ne sais pas pardonner mon frère, ma soeur qui est devant moi, il y a une barrière qui s'est dressée devant moi. Et la barrière, ce n'est pas un sorcier. La barrière, ce n'est pas les lois établies. La barrière, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se dresse comme une barrière devant toi. Parce que tu ne sais pas pardonner à la personne qui est devant toi. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, si le Seigneur pouvait se souvenir de tout le mal que l'homme a fait, qui allait s'hésiter devant sa présence? Si le Seigneur pouvait te rappeler, mon frère, ma soeur, tout le mal que tu lui as fait, est-ce qu'une personne pouvait s'élever même devant Dieu? Lorsqu'on n'arrivait pas à pardonner, bien aimé, il y a un Dieu qui se dresse comme une barrière devant nous. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser une question ce matin. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu vas gagner à ne pas pardonner ton frère? Qu'est-ce que tu vas perdre à ne pas pardonner ton frère? Tu ne gagnes rien, tu ne perds rien. Ça va les changer à ta beauté. Ça va les changer à ta taille. Ça va les changer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si on n'arrive pas à pardonner, bien-aimé, l'Église, j'aimerais que nous comprenions ce matin, il y a tout un esprit. Il y a toute une personne qui te lie captif. Parce que tu ne perds rien. Tu ne perds rien, ma soeur. Tu ne peux rien perdre, mon frère. Mais si on n'arrive pas à le faire, parce qu'il y a tout un esprit, il y a toute une personne qui nous détient captifs, sans que nous le sachions. Tu es captif, bien-aimé. Tu es emprisonné. Parce que ça ne va te priver de rien du tout. De dire à ton frère, à ta soeur, je te pardonne. Mais si on n'arrive pas à le faire, parce que bien aimé, on ne se rend pas compte qu'il y a tout un esprit qui veut nous retenir captifs. Alléluia. Il y a tout un esprit qui veut nous bloquer, ma soeur. C'est pourquoi les Écritures me disent, bien aimé, beaucoup de personnes diront c'est pour le Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas chanté à son nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que tu pensais lorsque tu te mettais à genoux, Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, pardonne mes péchés, j'ai fait le mal. Le Seigneur regardait dans ton cœur, il voyait une personne que toi tu t'es dit, lui, s'il voit. Non, non, s'il voit. Je ne peux pas le pardonner, ma camosalandaï. Il m'a tellement blessé. Oh, bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, il y a tout un esprit qui est derrière. Si l'église, nous allons reconnaître ce matin, bien-aimé, qu'il y a tout un esprit qui est derrière, qui cherche à t'amener en enfer sans que tu le saches. Parce que le Dieu du ciel va se dresser comme un ennemi devant toi. Et si le Dieu du ciel ne te pardonne pas, bien-aimé, ta vie c'est directement l'enfer. Tu pries, tu jeûnes, tu sers à Dieu, mais tu es sur le chemin de l'enfer, bien-aimé. Parce que le Seigneur dit, il a dit, si tu n'as pas la possibilité de pardonner, moi non plus je ne te pardonnerai pas. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas surpris comme les Écritures me disent que les femmes prostituées nous dévancent dans le royaume des cieux. Tu te dis c'est une prostituée, c'est une voleuse, un voleur. Moi je suis digne, moi je vais à l'église. Mais faisons très attention, bien-aimé. Parce qu'il a le cœur de libérer toutes les personnes qui l'ont fait du mal. Mais combien de personnes tu as bloquées? Combien de personnes tu as bloquées dans ton cœur? Alléluia. Combien de personnes tu as du mal à pardonner tel que tu es là? Combien de personnes tu as rien de ta liste? Pasteur Olo Babopo et Makamba Salanga et Kesura Yebak. Il ne connaît pas ce qu'il m'a fait dans la piscine, il savait ce qu'il m'a fait. Quand on était enfant, on se disait Kasa. Alléluia. Église, faisons très attention. Parce qu'on sera surpris de passer tout notre temps devant la présence de Dieu. Et c'est jour-là que le Seigneur nous dise que je ne vous ai jamais connu. Parce que si toi tu n'as pas la possibilité de pardonner, le Dieu du ciel, il a dit lui non plus, il ne va pas te pardonner. Tu t'es presque une barrière, ma soeur. Un obstacle de taille, bien aimé, qu'on ne peut pas franchir. Parce que c'est Dieu qui se dresse comme une barrière devant toi. Les Écritures me disent, dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, ne donnons pas l'avantage au diable sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
ça. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Ma soeur, mon frère, le plan des diables, il devait pas aller tout seul en enfer. Il a compris que les chrétiens ont accepté Jésus. Ils ont la chance d'aller au ciel. Mais bien aimé le Seigneur, c'est un grand homme qui sait faire l'éthique. Il a compris comme ces gens ont donné leur vie à Jésus. J'ai une seule place que je peux leur bloquer pour les emmener avec moi en enfer. C'est les empêcher d'avoir le cœur de pardonner. Parce que lorsqu'ils ne pourront pas avoir le cœur de pardonner, Dieu va se dresser comme une barrière devant eux. Et ces jours-là, on serait entraîné, moi et eux, en enfer. Bien, mais je vous ai dit, tu ne perds rien. Et rien, tu vas perdre rien, bien aimé. Mais pourquoi ton cœur a du mal? Ton cœur a du mal. C'est le plan de l'ennemi. Il fait te bloquer, bien aimé le Seigneur, pour que ces jours-là, que tu te retrouves en enfer avec lui. Alléluia. Faisons très attention, mon frère, ma soeur. Faisons très attention. Si tu es indifférent avec une personne ce matin, avant que nous finissions cette année en beauté, bien-aimé, les gars, il s'attaquait toujours à l'homme. Il dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il m'a fait du mal? Toujours s'attaquer à l'homme. Il faut faire la part des choses, bien-aimé, dans la vie. Ne pas s'apprendre à l'homme, mais s'apprendre au péché. Mais notre Dieu aime les péchés, mais il hait les péchés. Le Seigneur ne rejette pas les péchés, il nous aime. Tel que tu es, ma soeur, avec ta fille, avec tes péchés, Dieu t'aime, mais il hait les péchés. C'est ça l'alliance, ça vient avec notre Dieu. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il m'a fait du mal? Et est-ce que je lui pardonnerai 7 fois? Parce qu'il savait la loi de Moïse, elle disait 7 fois. Mais Jésus, lorsqu'il a regardé Pierre, il a dit, Pierre, ça ne sera pas 7 fois. Mais ça sera 77 fois 7 par jour. 77 fois 7 par jour. Ce qui fait 490 fois par jour. Alléluia. Ce qui fait 490 par jour. Or, une personne naturellement, on ne peut pas t'offenser 490 fois par jour. Pour pardonner mon frère lorsqu'il m'a fait du mal, je dois lui pardonner 490 fois par jour. Alléluia. Oh, bien-aimé le Seigneur, il faut avoir l'esprit pour nous avoir un problème 490 fois par jour. On ne peut jamais en arriver là. L'église, on ne peut jamais en arriver là. La leçon que le Seigneur voulait donner à l'homme, mon frère, ma soeur, que nous devons amener à pardonner illimité. Parce que tu pardonneras à ton frère 490 fois par jour. Mais bien aimé, combien de personnes telles que nous sommes là, si y a dans ton cœur indifférent de 10 ans, jusqu'aujourd'hui tu les gardes dans ton cœur. Tu as les différents d'une personne et ça fait les début de l'année. Jusqu'aujourd'hui, quand mon amour t'aime, tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à libérer cet homme dans ton cœur. Oh, bien-aimé le Seigneur, le cœur est une partie très sensible. Très sensible, bien-aimé. Et j'aimerais révéler une vérité à l'église ce matin. Qu'on ne joue pas avec le cœur. Le cœur, c'est une partie très sensible. Lorsqu'une personne ne va pas bien dans sa vie, il a très mal au cœur. Très mal. Et bien, le Seigneur, si tu arrives à bloquer une personne dans ton cœur, c'est qui est prisonnier.
questionner. Est-ce que c'est l'autre, mais c'est toi qui souffres? Est-ce que c'est l'autre qui souffre, mais c'est toi qui souffres? Tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que tu as bloqué une personne dans ton cœur, au lieu que la personne souffre, mais c'est toi qui souffres. Il y a des personnes qui sont monnées quand vous t'aimez tout. Oh, qui m'a peur le souffle. Alléluia. Ma soeur, tu souffres pour rien. Mon frère, tu souffres pour rien. Parce que tu es une personne captive dans ton cœur. Et bien, le Seigneur, la personne se retrouve prisonnier dans ton cœur. Lorsqu'il a envie de faire pipi, excusez-moi les termes, il va le faire où? Dans ton cœur. Lorsqu'il a envie de faire la saleté, il va le faire où? Dans ton cœur. Lorsqu'il a envie de vomir, il va le faire où? Dans ton cœur. Et ne te pose pas la question, ma soeur, pourquoi tu as la maladie? Pourquoi nous tombons malades? Pourquoi tu as le cancer? Pourquoi tu as l'estomac? Combien de personnes souffrent aujourd'hui, bien-aimés? Condamnées à prendre les médicaments en vie parce qu'il y a une personne qui a dû allonger dans ton cœur, tu ne peux pas pardonner. Oh, le cœur, c'est une partie très sensible. Il fait toutes ces saletés dans ton cœur. Oh, le cœur, bien-aimé, c'est la place réservée à Jésus-Christ. Ton cœur, c'est l'unique endroit qui est réservé à Jésus. Mais tu as bloqué une personne dans ton cœur. Bien-aimé le Seigneur, enfants de Dieu, faisons très attention. J'aimerais inviter l'église ce matin, bien-aimé, à ouvrir leur cœur et à pardonner toutes ces personnes. Ouvre ton cœur là où tu es, ma soeur. Je vous ai dit, église, je n'ai pas compris pourquoi j'avais très mal. Je me suis réveillé le matin, le mal est parti. J'ai compris que c'était un poids que le Seigneur avait déposé en moi. Il m'a fait comprendre les kilos de ces messages parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prisonnières. Il y a beaucoup de personnes, enfants de Dieu, qui sont prêts même à tomber malades par rapport aux choses qu'ils gardent dans leur cœur. Ma soeur, tu n'es plus bien. Mon frère, tu n'es plus bien. Tu n'es plus bien, maman. Tu n'es plus bien, ma soeur. Parce qu'il y a ces personnes qui logent dans ton cœur. Église, on ne s'attaque pas à l'homme. On s'attaque à l'acte et au péché. Parce que l'homme, c'est ton frère. La personne qui est à côté, c'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il m'a fait du mal? Pierre voulait continuer toujours à s'attaquer à l'homme. Combien de fois? Nzambe combien? Nzambe combien de fois? Peut-être c'est la question que tu te poses aujourd'hui. Seigneur, combien de fois? Non. Combien de fois? Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint les calculs de Dieu, bien-aimé, que ton cœur soit toujours libre à pardonner. Alléluia. Amen. Tu pardonneras par jour 490 fois à ton frère qui t'a fait du mal. Luc 17. Luc 17, verset 3 à 5. Luc 17, verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me réponds, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Bien, mais le Seigneur Jésus commence ce verset par nous mettre en garde. À mettre en garde de l'Église. Allez, si une personne a péché contre toi,
appelle ton frère et reprends-le. S'il a péché contre toi, appelle-lui, reprends-le. Bien, mais la plupart des choses, c'est ce que nous les chrétiens ne le faisons pas. Lorsque la personne péche contre toi, directement tu deviens indifférent. Directement tu deviens indifférent envers la personne. Est-ce que tu as eu le temps de faire la procédure de la parole de Dieu? S'il a péché contre toi, appelle-lui, réponds-le. Mon frère, ma soeur, tu m'as blessé la première fois. Tu m'as blessé une seconde fois. Regarde ce que tu m'as fait, ce n'est pas bien. Tu dois les répondre. Alléluia. La Bible dit, s'il se répand, pardonnez-lui. Les disciples ne sont pas arrêtés encore là. Ils disent, Seigneur, s'il pêche encore 7 fois par jour, parce que l'homme a toujours besoin de s'apprendre à l'homme. Et il dit, Seigneur, je vais pardonner la première fois, mais s'il va jusqu'à 7 fois, quelle est la réponse de Jésus? S'il revient à toi en disant, je me répands, pardonne-lui encore. Alléluia. Combien de personnes telles que nous sommes là, nous sommes fatigués de nos frères, de nos sœurs? Combien de personnes sont fatiguées de leur mari, fatiguées de leur femme? Ils n'ont. Pasteur, il y a tout l'oyo. Il y a tout l'oyo, c'est fini. Oh bien, pendant que tu dis tout l'oyo, si le Seigneur peut te dire aussi, il y a tout l'oyo. Alléluia. Combien de mal que tu fais à Dieu tel que tu es là? Bien que tu pries, bien que tu sers Dieu, combien de mal que tu fais à Dieu? C'est Dieu d'amour, ma soeur, mon frère. Il t'a jamais dit il y a tout royo. Mais combien de personnes prennent des décisions, pasteur, il y a tout royo. La Bible dit, s'il revient encore la 7e fois, pardonnez-lui encore. Encore. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut dire encore? Que ce vocabulaire, il y a tout disparaît de sa bouche. Un conseil gratuit que j'aimerais donner à une personne ce matin. Que ce vocabulaire puisse disparaître dans ta bouche. Parce que le diable est très malin, il veut surprendre l'église. Bien, mais je pleurais dans mon cœur toute la nuit, je pleurais. Je pleurais du Seigneur. Ça allait être Kata ce jour-là, Kata ce jour-là, bien-aimé. On s'est dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais ça allait être Kata. Parce que le diable te fait montrer ta valeur, ton importance, ton orgueil. Il te dit, ne va pas, ne pardonne pas. S'il revient encore 7 fois, pardonne-lui encore. Mais la Bible me dit, quelle est la réaction des disciples? Les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Lorsqu'ils ont compris, dit Seigneur, c'est comme ça. Binzambe, c'est trop, makamo, faut pas que ça qu'on dit, ma bonne okokate. Augmente-nous la foi parce que c'est pas facile. Oh. Comme les Ivoiriens disent, c'est pas facile. Augmente-nous la foi. Parce que c'est trop, Seigneur. À un moment donné, je n'en pourrais pas. Et des fois, nous voulons que Dieu nous comprenne dans nos faiblesses. Tu as besoin que Dieu te comprenne dans ton mal, ma soeur. Combien de fois? Il y avait des personnes qui dormaient avec Jésus, qui se réveillaient avec Jésus. Ils sont tombés quand même par la révélation, mais ils étaient là avec lui. Et on dit, Seigneur, augmente-nous la foi parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais viens avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous arriverons, bien-aimés. Amen. Parce que le diable ne me surprendra pas. Le diable, tu ne m'auras pas. Si tu allais m'avoir, j'ai compris ta leçon. J'ai compris tes plans. Je déclare que cette année, tu ne m'auras pas. Bien-aimé, je vais rêver l'église. 2018, il y a dans son sauté. À qu'on soit du
Parce que tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais je vais m'en prendre à l'esprit qui t'anime à me faire du mal. Je vais combattre cet esprit. Ma soeur, mets-toi à genoux. Combat cet esprit qui pousse ton mari à l'infidélité. Combat cet esprit qui pousse à ton mari dans le vol, dans la médisance, dans la calomnie. Combat cet esprit. Mais ne s'en prend pas la créature de Dieu. Des innocents, des innocents. On s'en prend des innocents. Et les concernés restaient tranquilles. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Il fera loin des fous, bien-aimés le Seigneur. S'il revient, pardonne encore. Il revient, pardonne encore. Il y a les gens qui disent dans leur cœur, parler c'est bien, mais faire ça. C'est bien de parler, mais si j'ai la possibilité de les faire. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien, mais si tu vas oublier ta personne, si tu vas oublier ton identité, bien-aimé, revêture, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bien-aimé, aucune chose ne peut m'arrêter. Si tu as les sentiments qui étaient en Jésus, ma soeur, aucune personne ne va t'arrêter. Tu iras. Tu vas le faire, bien-aimé, pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Mais combien de personnes ont dit mal, même à prendre le téléphone? Aben Yakati. Aben dit pas Akati. Mais pas pour Bandas. Mais lui aussi peut commencer en premier. Ma soeur, tu perds quoi si tu commences? Je vous ai dit, tu resteras toujours la même personne. Ça ne va rien enlever, rien à rajouter dans ta vie. Mais tu vas gagner quelque chose de grand dans les royaumes de Dieu. Alléluia. Église de Dieu. Ce message que Dieu a déposé dans mon cœur ce matin, je voulais la communiquer avec vous pour que l'année que nous commençons par la grâce de Dieu soit une année d'exploit. Soit une année bien aimée que nous allons marcher avec Dieu. Soit une année bien aimée que Dieu ne sera pas notre barrière. Dieu ne sera pas tout l'obstacle bien aimé. Parce que les Écritures me disent, enfant de Dieu, si tu es indifférent avec une personne, Dieu va intervenir. Mais si tu es indifférent avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Il y a même beaucoup de personnes prient, mais là, ils ont un adversaire de taille, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est ton adversaire de taille. Amen. Je vais terminer par ces versets. Après, nous allons prier. Je vais terminer dans Jacques. Jacques chapitre 5, versets 16 à 17. C'est un verset que beaucoup de chrétiens ont l'habitude de le dire. Mais sans peut-être comprendre les contenus de ce que Dieu voulait nous enseigner. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 5, verset 16 à 17. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Bien, mais j'ai compris dans ces versets, les gens prennent que la partie C, que la prière effervescente du juste a une grande efficacité. C'est ça qui intéresse les chrétiens. Oh bien, mais avant d'arriver là, il y a des principes que Dieu a établis. La première des principes que Dieu a établis, bien aimé, il a dit confessez donc vos péchés les uns envers les autres. Et bien aimé le Seigneur, j'aimerais par la grâce de Dieu que cette année nous allons commencer, que ça soit ton verset de base. Si nous voulons marcher avec Dieu, bien aimé, nous devons confesser nos péchés les uns envers les autres.
Papa Frédéric, cette année tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Bien-aimé le Seigneur, je n'irai pas d'abord demander pardon à Dieu aussi longtemps que je n'ai pas confessé à mon frère qui est devant moi. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sautons les étapes. Nous voulons toujours voir l'invisible, mais tu as du mal à voir l'invisible. Ah, nous avons été dans le lela, mais lela ni besoin de bonayo. La tristesse selon Dieu amène à la repentance. Confessez donc les péchés les uns envers les autres. Papa, voyez maman, voyez maman. N'est-ce pas mon molikis? Amen. Ode aneo. Nasala ki oboy, nasala ki oboy, nasala ki oboy, nasala ki oboy. Limbi sangal. Maman parce qu'il s'habille papa nayoki. Mais je vais te dire aussi. Dans le bandon trompé, la peine à tromper, il y a pas de temps. Il va beaucoup fier. Alléluia. La femme pardonne, mais l'homme, lorsqu'il va écouter, il va limiter. Pourquoi il va limiter ça? Pardonnez donc les péchés les uns envers les autres, bien-aimés les seigneurs. Il ne faut pas brûler les étapes, enfants de Dieu. Il ne faut pas brûler les étapes, mon frère, ma soeur. La personne qui est devant toi n'est pas ton ennemi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Aimez-vous les uns les autres quand le Seigneur vous a aimé. La Bible dit, il a tellement aimé l'église, il s'est sacrifié pour elle. Il s'est sacrifié, bien-aimé le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à le faire ce matin? Bien, il y a des personnes même dans la vie qui ne savent pas qu'il est indifférent de toi. Au salaire, il y a des man patron de moutarde. Déjà, il y a des lois. Il ne t'aime pas de lois, mais tu te poses la question à salaire. Est-ce que tu peux aller voir ton frère en face? C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Confessez les péchés en s'élevant envers les autres. Ma soeur, mon frère, je t'ouvre sincèrement mon cœur. L'église, depuis jour la vie. Alléluia. Bien, c'est ça qui ronge les cœurs des gens aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit confessez d'abord les péchés les uns envers les autres. Après, priez les uns envers les autres. Bien, mais lorsque les péchés sont confessés avec un cœur sincère, c'est alors qu'on peut se tenir dans la main pour prier. Oh, bien aimé le Seigneur, les Écritures me disent si des personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Mais combien de personnes ne peuvent pas s'accorder? Est-ce que tu peux toucher vraiment les mains de ton mari et adresser la prière à Dieu? Tu vas faire ça pour lui faire plaisir à lui qui est dans le côté. Parce que nous ne sommes pas d'accord les uns envers les autres. Mais lorsque le cœur est sincère, bien-aimé, tu sais que lorsque nous levons nos mains, les dieux, il sait l'écouter la prière. Amen. Aussi longtemps que le péché ne sera pas confessé les uns envers les autres. Bien, mais je vous suis votre humble serviteur. Ne faisons pas l'hypocrisie de lever les mains pour prier. Vous ne faites rien, vous passez votre temps enfin. Et notre Dieu, ce n'est pas un aventurier. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, bien-aimé, qui a besoin que dans son église, ses enfants puissent avoir la connaissance de sa parole pour qu'ils soient guéris. La Bible dit, enfants de Dieu, confessez leurs péchés les uns envers les autres. Et puis, priez, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Bien, mais ici, le Seigneur ne parle pas de la guérison de la chair. Il parle d'abord de la guérison de l'âme avant de toucher la guérison de la chair. Il y a des personnes qui sont mal dans leur vie.
soeur, mon frère. Aussi longtemps que ces choses ne sont pas confessées, tu n'es pas bien. Combien de personnes dans les foyers, hommes de Dieu, quand ils n'ont pas de la campagne. Je suis là seulement parce qu'il y a des enfants. Ni t'étais les enfants de la Kenda car la fin de la campagne dans l'Ibalo. Aussi longtemps que vous n'allez pas confesser, mais tu ne seras pas guéri. C'est quand les Écritures me parlent plus loin, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Tu seras guéri, bien mais c'est mal. Lorsque seulement tu vas ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur et demander pardon sincèrement. Et tu seras guéri. Alléluia. Amen. Tu seras guéri, mon frère. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des culpabilités. Il est dans son foyer, mais la culpabilité est tellement grande. Tu es tellement coupable du mal que tu as fait. Je vous ai parlé un jour ici. Cet homme qui faisait la cour partout. Un jour, il est arrivé, enfant de Dieu, que Mwana Yalibanda a Koufi. Il avait des enfants par-ci par-là, sa femme voyait que c'était un homme fidèle. Et il s'est fait que l'enfant de l'extérieur était décédé. Et la femme sait que tu sors du boulot à telle heure, tu rentres à telle heure. Et demain c'est le week-end, nous sommes en famille. Et bien, mes Seigneur, il faut maîtriser maintenant la mort d'un enfant. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis des fois, il y a des mythos. Alléluia. Il y a des personnes qui sont devenues des véritables mythos. Alors, bientôt, le Koutamo est propre. Alléluia, le père a monté, mon ami, quand on cause mission de service. On m'a appelé en urgence. La famille, on a une réunion extraordinaire. Il faut dans la réunion, il sait là où il va. Alléluia. Et il fallait annoncer à la famille qu'un enfant est mort au Loubamon de l'élite. Parce que ta femme sait que tu es un homme fidèle, un homme droit. Or, à part la femme à la maison, tu as d'autres Nzonzing à la maison, à l'extérieur. Amen. Amen. Enfin que tu sois guéri. Bien qu'il y a des personnes qui vivent avec des remords dans leur cœur. Bien que tu ne seras jamais en paix aussi longtemps que tu portes un fardeau dans ton cœur. Tu ne seras jamais en paix, mon frère. Ma soeur, aussi longtemps que tu portes un fardeau. Bien que combien de personnes portent des fardeaux dans leur épaule. Les secrets des familles qu'on ne connaît pas. Les secrets qu'on ne connaît pas. Il porte ses poids. J'ai suivi un témoignage qui m'a fait pleurer. Ces grandes dames qui touchent le monde entier aujourd'hui dans l'évangile. Lorsqu'elle a porté son témoignage, j'ai bien aimé, il y a eu des larmes aux yeux. Elle a dit, depuis mon jeune âge, mon père venait abuser de moi tous les jours. Joyce Meyer, je pense que certaines personnes la connaissent. Et une grande servante de Dieu. Mais elle avait eu des blessures dans son cœur. Tous les jours, son père abusait d'elle. Et les jours qu'elle s'est mariée, c'était fini. Elle dit, cet homme, c'est un quoi dans ma vie. Je n'ai plus attendre de parler de ses papas, ça n'est pas un papa pour moi. Je l'ai oublié, c'est fini. Et lorsqu'elle a reçu le Seigneur Jésus, le Seigneur lui a dit de pardonner. Comme c'était une grande servante de Dieu, elle a pardonné à son papa. Et bien aimé le Seigneur, elle continue à prier pour cet homme. Jusqu'à ce qu'un jour son papa est venu. Elle dit, ma fille, pardonne-moi. Je t'ai fait beaucoup du mal dans la vie.
Je ne suis même pas digne d'être appelé ton papa. Est-ce que tu peux me pardonner de tout le mal que j'ai fait dans la vie? Bien, mais ce n'était pas facile. Mais cette servante de Dieu a dit, papa, c'est ça qui était ma prière. J'attendais ce jour depuis longtemps. Je te pardonne de tout le mal que tu m'as fait. Et le Dieu aussi te pardonne. Après quelques heures, cet homme n'est plus resté en vie. Il est décédé. Et je pense que cet homme est dans la félicité avec Dieu. Parce qu'il a si confessé les péchés les uns envers les autres. Mon frère, tu blesses beaucoup de gens. Pourquoi tu n'as pas eu le courage d'aller demander pardon? Combien de personnes tu as blessées? Combien de personnes tu as laissé les remords dans leur cœur? Est-ce que tu vas aller les voir avec amour? J'ai rencontré l'homme de Galilée, cet homme qui s'appelle amour. Pour que je sois guéri dans mon cœur. Lorsque tu es guéri, bien-aimé le Seigneur, et à la fin, la Bible dit maintenant, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Aussi longtemps que nous n'allons pas passer toutes ces étapes, bien-aimé, ta prière ne sera pas efficace devant Dieu. Lorsque tu vas faire toutes ces choses, enfant de Dieu, c'est alors que ta prière sera efficace. Efficace devant le Seigneur. Et sur ce, bien-aimé, j'aimerais clôturer les messages de cette année 2017 et conscientiser l'Église au pardon. Parce que le diable est venu nous avoir et nous amener tous en enfer. J'appelle ma sœur Sarah, elle va penser les mots. Qu'elle nous amène un chant par rapport à ces messages qu'on a écoutés. Que le Seigneur t'inspire. Et je vais demander à l'église si on peut s'agir nous tous ce matin. Si on peut s'agir devant Dieu. Jésus a dit ce jour-là, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Je veux que ce chant bien-aimé amène ton cœur devant Dieu. Que ce chant, ma soeur, amène tes pensées devant Dieu. Joël dit, ne déchirez pas vos habits, mais répandez vos cœurs devant le Seigneur. Nous sommes à genoux, bien-aimés, s'il vous plaît, devant la présence de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je viens pardonner toutes les personnes que j'avais été captif dans mon cœur. Avant de finir cette année, Seigneur, je pardonne. Au nom de Jésus, commence à prier pendant que la parole chante.
L'amour est une personne. L'amour est une personne. Et mon frère Michel, Seigneur, je sais, je t'aime dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains entières? Tu chantes ce chant avec la chorale. L'amour est une personne. Oh, merci Jésus. L'amour est une personne.
te remercie. Toi qui as parlé à ton peuple. C'est ça qu'on a appelé le bilan de l'année. Tu nous as demandé, Père, que chacun puisse revoir son cœur. Nous te remercions. Père, nous te demandons que cette prière qui a tombé dans le cœur de chacun soit comme une graine qui est tombée dans une terre fertile qui va germer au nom de Jésus-Christ. Père, toi qui nous as demandé de pardonner tous ceux qui nous ont offensés et de nous pardonner entre nous-mêmes, Père, je pense que ton peuple a bien reçu ce message. Père, en tant que ton serviteur, je m'élève contre toute puissance qui va résister au cœur de ton peuple. Je le précipite dans les lieux arides au nom de notre Jésus-Christ. Père, que l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, que le Dieu qui a ajouté un an depuis son leur vie puisse ajouter encore beaucoup d'années de bonheur. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Seigneur, je déclare qu'il béni soit béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare qu'il béni soit béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour une année de plus que tu as ajouté dans leur vie. Seigneur, je déclare qu'ils verront encore beaucoup d'années de bonheur dans leur vie. Et Seigneur, ils témoigneront ton nom. Seigneur, la personne qui se lèvera contre leur vie rencontrera Jésus sur son chemin. Je déclare que le bonheur et la grâce sera votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu lorsqu'il rentre. Amen. Nous sommes à la fin. J'aimerais préciser encore, le dimanche prochain, il n'y a pas culte le matin. Ça tombe le 31 décembre. Donc nous sommes ici le dimanche soir à partir de 22h. À partir de 22h, nous sommes là pour commencer notre réveillon la nuit. Amen. Et bien aimé, j'aimerais encore insister. Le Seigneur nous a fait grâce pendant toute l'année. J'aimerais demander à tout enfant de Dieu, avec une très bonne conscience, d'amener une enveloppe d'action de grâce qu'on va présenter à Dieu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais Dieu nous a protégés. Un simple enveloppe d'action de grâce, je ne te demande pas les montants.